Seigneur, me voici. Je ne suis personne. Mais toi qui sièges dans les cieux, viens siéger dans mon cœur ce matin. Viens prendre toute la place. Et que quand ma bouche s'ouvrira, éternel Dieu de gloire, qu'il n'y ait que toi qui parles. Que toi qui parles. Pour moi-même, Seigneur, j'ai envie de courir. Mais je vais ouvrir la bouche pour que tu puisses parler. Merci pour chaque cœur. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de renouveler notre intelligence éternelle. Et que ce que tu vas dire, mon Dieu, mon roi, puisse toucher nos cœurs. Puisse me reprendre, moi, la première. Et que ta seule volonté se fasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, on a beaucoup chanté l'amour de Dieu. Et il y a d'autres manières où on oublie que l'amour de Dieu peut être manifesté de plusieurs façons. On va parler d'une manière que nous, les hommes, nous n'aimons pas. On va parler de correction, de châtiment. Mais c'est toujours l'amour de Dieu. Le thème, c'est de la correction à la victoire. Cette année, le Seigneur a déclaré que c'est une année de victoire. Mais il a l'impression qu'on n'est pas encore rentré véritablement dedans. On n'est pas encore réellement, on n'a pas encore pénétré cette parole. Elle n'est pas encore réellement montée dans notre cœur pour qu'elle puisse faire ce pourquoi Dieu l'avait libérée. Nous allons lire Job 5, le verset 17 à 18. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il abonde. Il blesse et sa main guérit. Tu peux relire encore, s'il te plaît? Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il abonde. Il blesse et sa main guérit. Heureux l'homme que Dieu châtie. Comment on peut mettre heureux et châtiant en même temps? C'est bizarre. Heureux l'homme que Dieu châtie. Je me suis fait une définition du mot châtier pour moi. Cela signifie que Dieu corrige avec amour ceux qu'il aime afin de les transformer, de transformer leur vie et de les conduire à la maturité spirituelle. Châtier peut dire corriger, discipliner, former ou reprendre quelqu'un pour l'emmener à changer de conduite. Le châtiment de Dieu, toute la semaine, j'ai parlé de cela. Et les gens me disent, mais Dieu châtie pas. J'ai dit, Dieu châtie pas? D'accord. Le passage de Job,
Tout le monde connaît l'histoire de Job, à peu près. Je ne vais pas revenir dessus, parce que là, ce n'est pas Job qui parlait, c'est un ami à lui qui était là, qui a assisté à tout ce que Job a vécu, supporté. Et lui, en regardant la vie, la situation de Job, il n'a trouvé rien de mieux de dire « Heureux l'homme que Dieu châtie ». On n'aime pas être repris. On n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Même si parfois on sait que c'est pour notre bien, c'est pour que nous puissions avancer, on n'aime pas être repris. Personne ne dira le contraire. Mais Dieu ne nous garde jamais dans l'état où il nous a pris. Il ne nous laisse jamais dans l'état où il nous a pris. Sinon, à quoi servirait d'aller vers lui? À quoi ça servirait de donner sa vie à Dieu si on reste tel que nous sommes arrivés? Eh bien, c'est par amour que Dieu nous châtie. Comme je le disais, beaucoup de personnes, on préfère quand on nous parle de bénédiction, de victoire. Mais pour arriver à cela, on doit passer des étapes. Le pasteur le dit tous les jours, qu'on a des étapes à passer. Et que quand quelque chose se répète tout le temps dans nos vies, on doit s'asseoir et se questionner. Pourquoi? Seigneur, pourquoi il y a toujours la même situation? Et si nous sommes attentifs, il répond. Et quand il répond et qu'on comprend, on passe à un autre niveau. On a quitté un étage pour aller dans un autre. Mais on n'aime pas quand Dieu nous reprend. On n'aime pas. Pourtant, Dieu nous reprend par plein de manières. Par la parole, par une sœur, un frère, par nos enfants. Parfois, Dieu nous reprend à travers nos enfants. Dieu nous reprend à travers les collègues, sur notre lieu de travail. On a un caractère dur, méchant, mauvais. Dieu va mettre plus méchant, plus mauvais en face de nous pour que nous puissions comprendre qu'on doit le laisser régner. Chaque grande victoire que Dieu a fait, souvent, il y a une formation derrière. Avant ça, il y a des épreuves, il y a la discipline, la correction. Et si nous ne laissons pas Dieu nous reprendre un peu, on n'ira pas loin. Pour cette année de victoire, le Seigneur veut parler à un cœur ce matin. Il veut parler à mon cœur ce matin. Il me dit, réveille-toi, secoue-toi. Tu vas passer à côté de cette année. On est déjà le 5e mois. Ça serait dommage de passer à côté d'une année de victoire. La victoire dans tout ce que nous entreprenons. La victoire pour notre Église. La correction est souvent un chemin que Dieu utilise pour nous conduire à la victoire. Mais souvent, nous disons pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? J'ai pas de chance. Regarde la sœur Untel, elle, tout ce qu'elle fait, elle réussit. Mais moi, c'est toujours pareil. Ça ne change pas. On ne se pose pas les bonnes questions. Heureux l'homme que Dieu châtie. J'ai trouvé ça bizarre.
Dans Hébreux 12, le verset 6, Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. il nous reconnaît pour ses fils. Parce que nous ne méprisons pas le châtiment de Dieu. Apocalypse 3, 19 nous dit « Moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. » Ce matin, Dieu veut corriger notre orgueil, notre caractère. Il veut corriger notre désobéissance. Parfois, il y a des épreuves qui arrivent dans notre vie, c'est parce que nous avons désobéi. Nous n'avons pas écouté sa voix. Pourtant, il dit que mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et me suivent. Souvent, nous voulons faire comme nous voulons, pas comme Dieu veut. On entend ce qu'il dit. Il dit d'aller à droite. Nous, on trouve que le chemin à gauche est plus joli. On veut souvent détourner, aller au plus vite, réussir plus vite pour ressembler à la collègue, à la camarade, à la copine, sans savoir par où elle est passée. Vous savez, j'ai remarqué que moi j'aime l'or, ça brille. Mais avant que l'or devienne de l'or et qu'on puisse l'acheter, l'admirer, il faut qu'il passe par le feu. Il faut qu'il soit transformé. Il faut qu'on enlève toutes les impuretés pour qu'il puisse ressembler à ce que nous aimons porter. Et nous voulons être précieux aux yeux de Dieu, mais nous ne voulons pas être transformés. Dieu permet que nous passons dans le feu de l'épreuve pour être purifiés. Parce que nous sommes dans Éphésiens 2, 10. Tu peux le lire, s'il te plaît. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'Église TUEC est l'ouvrage de Dieu. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, souvent nous regardons à l'apparence. Nous regardons simplement ce que nous voyons ici. Mais j'ai compris que Dieu aime tellement cette Église. Quand Dieu nous reprend, c'est qu'il veut nous emmener plus haut, plus loin. Qu'on soit une source de lumière pour cette ville, pour cette nation. Pourquoi est-ce que Dieu corrige? Pourquoi est-ce que Dieu reprend? C'est parce qu'il veut nous emmener dans le chemin de notre destinée. Nous emmener à nous soumettre à sa volonté parfaite. Pour que nous soyons comme lui le veut et pas comme nous le voulons. Et dans quel but Dieu châtie? Il châtie, mais il pense les blessures. Parce que nous sommes son ouvrage. Nous sommes
l'argile et lui le potier. Dieu veut que nous reprenions notre forme initiale, que Tchèque reprenne sa forme initiale, ce que Dieu avait prévu à la base. Le Seigneur veut déraciner des choses en nous que nous avons du mal à laisser. Quand Dieu parle de Job, c'est Dieu qui a interpellé Satan. Il a dit, regarde, mon fils. Et Dieu a détaillé tous les... Il n'a pas dit de mauvais côtés, il a détaillé tous les bons côtés. Et après, on voit que sa vie part dans tous les sens. On doit se dire, mais ce Dieu-là, il est méchant, il est mauvais, pourquoi il fait ça? Moi, je suis certaine que Dieu voulait révéler encore quelque chose en Job. Dieu voulait que Job comprenne encore quelque chose, qu'il aille encore plus en profondeur. Je vais vous raconter une petite histoire. Ce n'est pas une histoire, hein, c'est ma vie, mon travail, mais c'était l'image que Dieu m'avait montrée. Pendant que j'étais à l'école d'infirmière, il y avait une dame qui était venue se faire opérer. Et je crois qu'elle avait fait une liposuction au niveau du ventre. Et les sutures n'ont pas tenu. Elle n'avait peut-être pas maigri assez. Et donc, les sutures n'ont pas tenu. Ça, c'est ouvert. Donc, ça devient une grosse plaie qui la prend de là jusqu'ici. Et quand on rentre, ça, c'est elle. C'est elle. C'est elle qui a commencé. C'est elle qui a voulu se faire opérer. Souvent, c'est ce que nous faisons. Nous fourrons nos têtes. Et puis, quand on se rend compte que on crie au secours, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais c'était elle. C'est son choix. Et cette femme, pour que on puisse soigner ses plaies, il fallait la shooter d'abord, lui donner de la morphine. Ça a commencé à nécroser à l'intérieur. Le sang ne passait plus. Et il fallait qu'on aille gratter la peau morte pour que le sang, on grattait jusqu'à ce qu'on voyait du sang, le sang de Jésus, jusqu'à ce qu'on voit du sang. Et là, on se disait, il y a la vie. Ça veut dire que la peau où il y a du sang, il y a la vie encore à cet endroit-là. On bourrait pour que tout ce qui était saleté puisse rester sur ces pansements spéciaux, le pu, pour que cela puisse cicatriser. On lui faisait mal, mais c'était pour son bien. C'était pour son bien. Parfois, on oublie que dans les difficultés, parfois on court, on renie Dieu, je ne vais plus à l'église. Je ne prie plus. Je ne fais plus. Parce que Dieu ne m'entend pas. Ce que je disais, mon histoire de maison m'a souvent attristée. Parce que je me suis dit, Seigneur, je sais que tu es dedans. Alors pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces difficultés? Je l'ai compris en préparant l'exhortation. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut me dire que Dieu n'est pas le Dieu de l'impossible. Personne ne peut me dire que ce Dieu-là n'est pas le Dieu capable.
J'ai appris à travers cette situation à lui faire confiance, à dépendre de lui, à savoir que sans lui, je ne peux rien faire. Et que sans lui, je n'irai pas loin. Je peux travailler nuit et jour, mais je ne pourrai rien faire parce que les sommes d'argent dont j'ai besoin sont immenses. C'est des choses qui me dépassent. Mais je crois quand Dieu dit qu'il va s'occuper jusqu'à la décoration. Donc, j'apprends à patienter. Ça m'a appris à patienter. Ça m'a appris à compter sur la grâce de Dieu. Ça m'a appris à me laisser diriger par lui. Au jour d'aujourd'hui, quand je prie pour la maison, je lui dis, Seigneur, donne-moi les stratégies qu'il faut. Envoie-moi là où il faut. Mais les bonnes personnes. Avant, j'aurais pleuré seulement. Tu m'as dit de faire, mais tu m'as laissé. Je ne sais plus comment je vais faire. Les épreuves sont là pour nous faire grandir. Arrêtons d'avoir peur de ce que nous vivons. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que nous avons traversé des choses. Quand la sœur Nat parle de ses mains qui ont été guéries, ou Yolette qui dit qu'elle a vu sa fille ressusciter, ils ont payé des prix pour cela. Quand le pasteur prie pour quelqu'un et que la mort fuit, c'est qu'il a payé un prix pour cela. Le Seigneur veut qu'on sorte de notre zone de confort. Dieu veut qu'on sorte de notre zone de confort, que nous puissions véritablement comprendre c'est quoi cette année de victoire dont il parle. L'ami de Job a regardé. Il a dit heureux. Il est content. Il est heureux. Parce que Dieu nous reprend. Si Dieu nous reprend, c'est que Dieu nous voit. Si Dieu nous reprend, c'est que Dieu s'intéresse à nous. Si Dieu nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. Et le Seigneur veut que nous puissions avancer avec cela. Parce que les jours à venir vont peut-être paraître difficiles. Mais au bout de cela, il y a la victoire. Pour que je puisse être là ce matin, j'ai appelé la sœur Nat. Il dit, je peux pas, j'ai les trouilles. J'ai dit, j'arrive plus à respirer. Elle me dit, mais tu fais ça tout le temps? J'ai dit, non, je peux plus. Elle me dit, mais tu veux quoi? Mais que tu me dises quelque chose. Et la phrase que j'ai retenue de ce qu'elle m'a dit, c'est « Place-toi et laisse Dieu parler, que tu puisses dire ce que Dieu veut que tu dises. » Comment pouvons-nous pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées? Si Dieu ne nous reprend pas, s'il ne t'emmène pas dans la sanctification, s'il ne t'emmène pas à te soumettre à sa volonté, à prendre la forme qu'il veut que tu prennes, à prendre la forme qu'il veut que nous prenions. Le but, c'est que nous puissions rentrer dans nos bénédictions, dans notre victoire. C'est pour que nous puissions avoir un accès
à notre destinée. Quand Dieu a créé Adam, il lui avait donné la forme qu'il voulait, parce que Dieu l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Et l'action qui a été posée a déformé Adam. Parce que Dieu lui avait donné un but bien précis. Il devait assujettir, multiplier. Mais la désobéissance lui a fait perdre sa forme initiale. Dieu nous voit parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et Dieu veut que nous puissions reprendre notre forme initiale. Dieu veut nous ramener à lui. Et c'est pour cela que Dieu nous reprend. Il ne veut pas que nous marchions selon les trains de ce monde, mais que nous puissions marcher dans sa volonté parfaite. Et pour que tout cela soit possible, dans la Bible, j'ai aimé cette phrase. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se conformant à la parole. Comment Dieu nous corrige? Il le fait par la parole. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Et nous avons la tête dure. En tout cas pour moi. Je vais parler pour moi. Moi, j'ai la tête très dure. Vous savez, quand vous faites une première relation, elle tombe à l'eau, vous ne comprenez pas. C'est la faute de l'autre. Une deuxième, c'est la faute de l'autre. Un troisième, c'est toujours la faute de l'autre. Mais quand on s'assoit, il y a eu un moment où j'ai dû m'asseoir. J'ai dit, Seigneur, c'est moi le problème. Parce que dans ces relations-là, c'est moi le dominateur commun. C'est moi le problème. 1, 2, 3, c'est moi le problème. Et j'ai commencé à dire à Dieu, enlève, retire. Enlève en moi la colère. Je n'aimais pas qu'on me reprenne. Maintenant, quand on me reprend, j'ai dit oui et puis je tourne les talons. Et s'il faut aller pleurer, il va pleurer là-bas. Mais je sais que ça me permet de grandir. Jeanne, si tu fais ça comme ça, parce que là, tu n'as pas bien fait, si tu fais ça comme ça sera mieux. Et quand on essaye, et c'est vrai que c'est mieux, mais on a du mal. On a du mal. On a du mal. Dans le psaume 117, il est dit que il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Dieu envoie sa parole pour nous instruire, pour nous corriger. Dieu nous a promis, j'arrête pas de le dire, je ne sais pas pourquoi, Dieu nous a promis une année de victoire. Il n'a pas arrêté de me parler de victoire. Alors pourquoi le Seigneur parle de nous reprendre, de nous corriger? Est-ce parce que nos cœurs sont devenus insensibles? Tu peux lire Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux,
de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent que leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Dimanche après dimanche, le pasteur prêche. Moi, la première, pardon. Je tiens à le préciser. Et souvent, il nous dit, qui se souvient de ce que j'ai dit le dimanche d'avant? Souvent, nous tous, on fait comme ça. Moi, la première, on essaie de se cacher. Pourtant, c'est la parole de Dieu qui est le marteau et qui peut nous transformer. N'oublions pas au départ, j'ai dit que Dieu ne nous laisse pas dans l'état où il nous avait pris, dans l'état où nous sommes venus à lui. Parce que quand nous arrivons, souvent nous sommes blessés. Parfois, il y en a qui sont détruits complètement, qui ne connaissent plus leur identité, qui ne savent plus leur caractère. Tu leur dis bonjour, tu vois qu'ils ont envie de te sauter dessus. Et quand ils arrivent dans l'église, quand nous arrivons dans l'église, nous pensons que nous arrivons dans un lieu où tout le monde est parfait. Donc, quand la sœur s'est mal tenue à côté de toi, tu as envie de lui sauter dessus, de ne plus lui parler, de ne pas lui dire bonjour, de ne plus la regarder parce que. Et pourtant, tout ce que j'ai traversé m'a appris à regarder celle que je suis en direct et en live, comme tu dis. À me regarder en profondeur. Avant, quand on me disait, va dire pardon à quelqu'un, je dis non. Pourquoi? D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait. Pourquoi j'irais lui dire pardon? Mon cœur était dur. Je ne voulais pas me rabaisser. Pour moi, c'était me rabaisser. La dernière fois, il y a une patiente qui m'avait vraiment agressée. Et j'ai haussé le ton. Et un jour, j'étais ici, il y avait une veillée de prière. J'ai commencé à ouvrir la bouche. La première chose que Dieu m'a dit, il faut aller te demander pardon. Sachez que le reste, c'était le vendredi soir à la veillée. Et je revoyais cette patiente que le lundi matin, le lundi midi. Ça a été long pour moi, très long. Parce que je n'avais qu'une envie, c'était de le faire. Pour moi, dans mon cœur, c'est que j'avais blessé cette personne. J'avais fait quelque chose qui avait blessé cette personne. Et je ne me sentais pas en paix. Il fallait que j'y aille. Elle a ouvert la porte le lundi matin. J'ai dit, viens, on va dans le bureau. Quand je suis rentrée, le Seigneur m'avait montré comment ça allait se passer. Quand je suis rentrée, je lui ai dit, vraiment, Tata, je te demande pardon. Elle m'a dit, non, c'est moi. C'est moi qui voulais te demander pardon. C'est quelque chose que j'ai appris. Et je me rends compte que quand je me laisse, Dieu retourne la situation. Quand j'entends et que je suis, il tourne la situation en ma faveur. On nous a donné la victoire. Avec quel cœur nous avons reçu? Avec quel cœur nous l'avons reçu? Est-ce qu'on est capable de comprendre les mystères du royaume? Est-ce qu'on s'est déjà posé pour savoir de quelle victoire Dieu parlait? Est-ce qu'on s'est déjà assis pour dire, Seigneur, tu as dit que c'était une année de victoire. Comment ça va se passer pour moi? Comment ça va se passer pour moi?
comment je le prends, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois enlever en moi, qu'est-ce que je dois retirer pour que je puisse rentrer pleinement dans cette année-là. Est-ce que nous avons fait cela? Dans Job, il dit, il fait la plaie, mais il le guérit, c'est lui-même. Quand Dieu nous reprend, il ne nous reprend pas pour nous détruire, il ne nous reprend pas pour nous tuer. Il ne reprend pas pour nous emmener à nous perdre, mais il nous reprend parce qu'il nous aime. Seigneur, reprends-moi. Reprends-moi autant que tu veux. Reprends-moi tous les jours. Reprends-moi chaque seconde, chaque minute. Reprends-moi. Parce que je suis l'ouvrage de tes mains. Et je veux te plaire. Mais c'est dur d'être repris. Des fois, tu regardes la personne qui te reprend, tu dis, celui-là, en temps normal, on ne se serait même pas retrouvé au même endroit, dans la même pièce, dans le même endroit. On pense que celui qui nous parle est plus petit, n'est pas à la hauteur, ne vaut pas le coup. Le Seigneur utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais nous devons juste être attentifs. Il y a un truc. Le Seigneur m'a parlé beaucoup de la jeunesse. Nous, parents, nous, adultes, nous, dans l'Église, je disais que c'était l'ami de Job qui avait dit « Heureux l'homme ». Quand nos enfants nous regardent, quand la jeunesse de l'Église nous regarde, est-ce qu'il dit « Heureux l'homme que Dieu châtie » ? Parce que parfois nous oublions que on en a derrière nous qui nous observent, qui regardent de quelle manière nous affrontons les difficultés, de quelle façon nous faisons face aux réprimandes de Dieu, de quelle manière nous nous comportons. Souvent, je me cache d'Owen quand j'ai envie de pleurer, je reste dans la voiture. Et des fois, il vient, il me dit « Mais pourquoi tu restes autant dans la voiture ?» Je dis « Pardon, laisse, c'est entre Dieu et moi. » Mais j'ai envie souvent qu'il voit que par la grâce de Dieu, je tiens debout, je m'accroche. C'est l'héritage que j'ai envie de lui laisser. Que parce que sa mère avait Jésus en elle, elle n'abandonne pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Ça ne veut pas dire que ça ne blesse pas. Cette dame, dans ce lit d'hôpital, je pense qu'elle a dû regretter amèrement en se disant « J'aurais dû garder mon ventre ». Mais Dieu connaît toutes choses. Il a fallu gratter pour que la peau saine revienne, pour que la peau vraie revienne, celle où il y a encore la vie. Des fois, Dieu a besoin de gratter nos vies, pas en surface. Il a besoin de gratter en profondeur. Parce que Job avait des plaies qui sointaient sur son corps. Dieu a besoin d'aller en profondeur. Il y a des choses que Dieu veut enlever. Ce n'est pas parce qu'il ne te l'a pas dit ou il ne te l'a pas crié au monde entier que ces choses ne sont pas en toi. Il n'y a que lui qui le sait, il n'y a que lui qui les connaît et il n'y a que lui qui peut faire ce travail en toi.
Au jour d'aujourd'hui, je regarde les réprimandes de Dieu avec beaucoup d'amour. Ça veut dire qu'il ne m'a pas abandonné. Ça veut dire qu'il me voit toujours. Ça veut dire que je l'intéresse. Ça veut dire que je suis sa fille. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être la fille ou le fils du Dieu très haut? Toi qui as un enfant, quand tu le reprends, quand tu lui dis « et vite !» Je me souviens d'Andy, tout petit, 1 an et demi. Il y avait une lampe qui était posée sur la table de chevet. À chaque fois, la lumière l'attirait. La lumière avait envie. Il avait envie de toucher. Non, bébé, ça brûle. C'est chaud. Il me regardait. Je lui dis, c'est chaud. Un jour, j'ai laissé poser sa main. Il n'a plus jamais touché la lampe. Quand il passait à côté, il dit, maman, c'est chaud. Chaud, hein? J'ai dit, ouais, t'as bien compris. Ce matin, c'est ce que Dieu veut faire dans nos cœurs. C'est ce que Dieu veut faire dans nos cœurs, que nous comprenions, que nous ayons la bonne attitude à avoir, l'attitude qu'il faut. Parce que la jeunesse a besoin de voir des personnes vraies en Christ, des personnes véritables. Dieu veut utiliser la jeunesse de cette église. Dieu veut utiliser la jeunesse de cette église comme jamais. Ne regardez pas autant le nombre que vous êtes, même si vous étiez que 2. C'est le moment de vous lever. Même si vous êtes que 2, c'est le moment de vous lever. Le Seigneur vous attend. C'est à travers vous qu'il veut ramener une autre souffle dans l'Église. Mais pour cela, nous, parents, nous, adultes, nous devons nous laisser reprendre. Parce que quand nous reprenons nos enfants, on aurait envie qu'ils applaudissent, qu'ils soient contents. Mais souvent, ils sont très fâchés. Mais on ne comprend pas. Mais c'est pour son bien, moi, que je lui dis de ne pas faire ceci, de ne pas aller à cela. Parce que quand c'est fini après, vers qui tu reviens? On revient vers les parents qui nous avaient dit non. Souvent, je disais à Owen, va pas. Et puis après, on m'appelle, on me dit, oui, il faut venir aux urgences. Il est aux urgences. Mais j'étais obligée d'y aller. La jeunesse nous regarde. Les épreuves sont là pour révéler la vraie nature de Dieu en nous. C'est le feu dans lequel on passe l'or. L'argile, pour qu'il garde sa forme, il faut qu'il passe par le feu. Il faut qu'il passe par le feu. Mais le Seigneur nous dit de ne pas être insensible à la parole qu'il nous envoie chaque dimanche. Parce que la parole qu'il nous envoie chaque dimanche, c'est le chemin sur lequel nous devons nous tenir pour rentrer dans
cette année de victoire. « 2 Timothée 3 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Il est là pour nous reprendre, nous diriger, pour que nous qui sommes l'ouvrage de ses mains, pour que nous puissions accomplir les bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous, pour que nous puissions porter du fruit. Joseph a été rejeté, vendu, accusé faussement, emprisonné. Mais la prison était le chemin vers le palais. Sans la fosse, Joseph n'aurait pas atteint le trône. Ce que tu appelles souffrance aujourd'hui peut être une préparation pour la victoire de demain. Il blesse et sa main guérit. De même que Dieu permet l'épreuve, il apporte aussi la restauration. Il corrige mais il restaure. Il brise mais il relève. L'épreuve n'est pas éternelle. Pierre a renié Jésus 3 fois. Il l'a regretté. Mais après sa chute, Jésus l'a relevé. Jésus l'a restauré. Et Pierre est devenu le rocher sur lequel Jésus a bâti son église. Dieu ne permet jamais une correction sans but. Après la correction vient la maturité, la sagesse, la puissance, la stabilité et la victoire. Dieu peut retirer l'épreuve, mais il veut d'abord transformer nos cœurs pour qu'il puisse venir régner, siéger, pour que nous puissions le refléter. Souvenons-nous que Dieu veut que nous prenions notre forme initiale. Avant même que nous soyons dans le sein de notre mère, Dieu avait prévu que le pasteur Jean serait comme ça. La sœur Nathalie serait comme ça. Et par certaines situations, par certaines désobéissances, pour toutes les fois où nous avons voulu faire notre propre volonté, nous avons perdu notre forme initiale. Et Dieu veut que nous reprenions notre forme initiale. Nous ne devons pas mépriser les moments difficiles, ni quitter Dieu pendant la correction. Ne pas penser que Dieu nous abandonne, mais nous devons continuer à prier, continuer à faire confiance à Dieu, car la correction n'est pas la fin. La victoire arrive après. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis, tu pleures, tu traverses des luttes, des choses que tu ne comprends pas. Mais Dieu nous rappelle qu'il corrige, mais il guérit. Le Seigneur est capable de guérir nos finances, il est capable de guérir notre vie spirituelle, il est capable de guérir nos enfants, il est capable de guérir l'Église, il est capable de guérir nos situations, notre mariage.
il est capable de guérir tout ce que des fois nous-mêmes, nous avons induit dans nos vies par la dureté de notre cœur. Proverbe 15, je ne l'avais pas donné. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, car il hait les réprimandes et il mourra. Avant ça, j'ai parlé d'amour. Mais le fait de ne pas rentrer et de ne pas prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit pour savoir où il veut nous emmener. Ils n'étaient pas obligés de rester 40 ans dans le désert. Mais il le fallait. Nous voulons aller au paradis aujourd'hui, comme eux voulaient aller là où coule le lait et le miel. Faisons différemment pour que nous puissions vraiment hériter du royaume et que nous soyons un témoignage vivant pour Sarcelles, pour notre entourage, que nous soyons un témoignage vivant pour Tuek. Que Dieu vous bénisse.